Vous lire textuellement une question qui nous avait été laissée par un participant à l'audience le 11 mars, M. Régent Fortin. Et je vous la lis textuellement. Sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, une portion de la canalisation côtoierait une cinquantaine de puits d'eau potable privés situés de part et d'autre à des distances de 50 à 500 mètres. Selon l'échelle d'analyse de la vulnérabilité à la contamination, un nombre élevé de puits serait modérément vulnérable selon cette échelle. Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du Québec, dans le cadre de l'aménagement d'un site de forage de puits de recherche ou d'exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou d'un réservoir souterrain, souligné, réservoir souterrain, demande que les travaux de cet ordre soient réalisés à au moins 500 mètres de tout prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire. Question. Dans ses présentations, TransCanada dit adhérer au principe de précaution. Pourquoi elle ne prévoit pas éloigner la conduite à 500 mètres des zones sensibles, entre parenthèses eau potable, comme la loi le recommande dans le cadre d'aménagement d'un site de forage ou d'exploitation du pétrole pour des risques somme toute identiques? Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, de façon générale, on va faire l'inventaire des puits à 200 mètres. Lorsque ce sera nécessaire, nous irons jusqu'à une distance de 500 mètres. Et lorsque ça sera nécessaire, c'est selon quels critères que ça sera nécessaire? En fonction des discussions qu'il y aura avec les personnes sur le terrain, en particulier les propriétaires fonciers, si on juge que c'est approprié à ce moment-là, ce sera du cas par cas, on pourra aller à 500 mètres sans problème. C'est au jugement de qui? C'est en discussion, après discussion avec le propriétaire et d'autres intervenants si c'est le cas. Monsieur Veilleux peut élaborer là-dessus. Allez-y. En fin de compte, lorsqu'on va s'éloigner jusqu'à une distance de 500 mètres, ça dépend du type de sol aussi, notamment le roc, parce qu'on sait que si on est en présence de roc pour faire les travaux d'excavation, c'est possible que des explosifs soient utilisés. Donc, on risque peut-être à ce moment-là d'avoir un impact plus loin que le 200 mètres dont on parle généralement. Donc, c'est pour ça que M. Bergeron mentionne que ça devient du cas par cas. Mais on l'a déjà vu par le passé qu'on peut s'éloigner en fonction du type de sol. Mais ça sera alors pour des caractéristiques du sol? Essentiellement, ça devient une question de caractéristiques du sol pour les besoins de la construction. D'accord. Merci beaucoup.